Bonsoir. C'est bien le 13e jour sur 13e rue et je me trouve ici au Grévin, lieu chargé d'histoire, de personnages qui ont marqué leur temps et d'esprit baladeur, pour vous parler de maisons hantées. Au menu, les étranges conversations de Mégane, puis Le sous-sol de la peur, 2 films à vous faire froid dans le dos, suivi d'un documentaire passant en revue les hôtels hantés les plus terrifiants. Surtout restez bien avec nous tout au long de cette soirée, des témoignages de spécialistes qui tenteront d'analyser, de comprendre ces phénomènes. Quelles que soient les certitudes de notre société moderne, de cette qualité de civilisation et qualité de vie, il y a des maisons hantées et il y en aura peut-être de plus en plus. Nous sommes rentrés, toute l'équipe, dans cette maison et la première chose que nous avons vue, c'est un ficus qui tournait sur lui-même. Ça peut commencer très doux, par un déplacement d'objets, tout simplement, des crayons qui tombent d'un bureau, d'une salle à manger, les petites cuillères qu'on aura posées sur la table, enfin tout ça c'est très gentil. Alors je ne suis pas ici pour donner la parole officielle de l'Église, c'est en mon nom personnel que je parle, prêtre exorciste du diocèse d'Arras, et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré des phénomènes paranormaux. Alors, le Cercle zététique, c'est une association qui regroupe des chercheurs, universitaires ou indépendants, et qui s'intéresse au paranormal ou aux phénomènes réputés paranormaux, mais qui essaie de les étudier de manière critique et scientifique. Que se passe-t-il lorsque l'on emménage dans une maison apparemment tranquille et que des événements étranges viennent ponctuer notre vie quotidienne jusqu'à la transformer en un véritable cauchemar ?